Avant de prier ce matin, arrêtez-vous un instant et écoutez cette parole qui peut changer la direction de vos pensées et de vos jours. Sentez la fraîcheur de la lumière qui entre par la fenêtre et le murmure lointain de la ville qui reprend son souffle. La vie nous tire sans cesse entre les exigences du monde et l'appel doux mais ferme du Seigneur. Nous sommes souvent pressés, invités à courir après l'image, à chercher sécurité dans la réussite. Et pourtant, la Bible nous rappelle la voie contraire. Comme dit Romains 12,2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous faisons face à cette tension chaque matin et aujourd'hui je veux vous promettre une transformation pratique si vous restez avec moi jusqu'à la prière finale. Restez jusqu'au bout et écrivez Amen dans les commentaires si votre cœur se reconnaît ici. Nous prierons ensemble et je partagerai des pas concrets pour laisser Dieu renouveler votre esprit et vous distinguer pour lui. Trop souvent, nos journées ressemblent à une succession d'obligations et de bruits qui étouffent la voix de Dieu. La famille réclame, le travail presse, les notifications sonnent et à la fin, nous sommes vidés. Vous avez senti la morsure de la comparaison en regardant un écran? Vous avez ressenti le goût amer de la déception après une réunion? Vous avez marché sur des trottoirs humides en pensant que personne ne voit les petits compromis de votre âme? Le monde souffle, cherche ton intérêt, mais Dieu demande, cherche ma volonté. Le cœur est trompeur comme l'avertit Jérémie 17,9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Cette réalité nous pousse à diagnostiquer honnêtement nos désirs et nos priorités. Visualisez votre matinée, la tasse de café chaude qui fume, la chaise qui grince sous vos genoux, la lumière crue de l'écran et l'odeur de papier dans la bibliothèque. Entendez le cliquetis des touches, le murmure d'un collègue, sentez la pression contre votre poitrine quand une décision pèsera sur votre conscience. Ces images sont vraies pour Marie, pour Paul, pour Sophie et sans doute pour vous aussi. Nous voulons creuser ensemble et identifier comment le monde façonne nos pensées pour que nous puissions, par la grâce, renverser ce mouvement. Passons maintenant à l'enseignement de l'Écriture. La parole est notre autorité. Romains 12,2 nous appelle à une transformation intérieure qui produit une vie conforme à la volonté de Dieu. Éphésiens 2,10 nous rappelle que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Philippe 2,5,7 nous invite à avoir les pensées de Christ, qui s'est dépouillé et s'est abaissé par amour. 1 Jean 2,17 nous avertit que ce qui est du monde passe, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Matthieu 16,24 dit clairement que suivre Jésus demande renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. 1 Pierre 1,14-16 appelle à une sainteté distincte. Soyez saints. Ces références ne sont pas des formules abstraites. Elles transforment notre quotidien. Concrètement, renouveler l'esprit commence par 3 mouvements. Exposer nos pensées au jugement de la parole, remplacer les mensonges du monde par vérité scripturaire et former des habitudes spirituelles qui nous ancrent. Imaginez un matin où vous ouvrez la Bible, sentez le papier, entendez le léger froissement des pages, goûtez la paix d'une décision conforme à la vérité. Cela commence par une résolution simple et répétée. Nous reviendrons à des versets précis, mais dites-vous cette question. Quelle pensée avez-vous laissé bâtir votre journée ces derniers jours? Si cela vous touche, écrivez dans les commentaires quelle sphère de votre vie ressent le plus la pression pour se conformer, travail, famille ou amitié. Je comprends ce que vous ressentez. Souvent, moi aussi, je suis tenté à rechercher approbation humaine plutôt que la faveur de Dieu. Quand vous partagez un mot simple comme travail ou famille ou amitié, vous aidez la communauté à prier de façon spécifique. Marie, Antoine, Claire et Marc lisent ces commentaires et ils prient pour nos demandes à chaque réunion de prière. Votre mot compte et il crée communion. Merci d'écrire maintenant. Pendant que vous tapez, revenons au cœur de l'application pratique. Voici des étapes concrètes pour commencer aujourd'hui. Premièrement, identifiez une pensée récurrente qui vous éloigne de la vérité divine et écrivez-la. Sentez le stylo qui trace les mots. Entendez votre souffle ralentir pendant que vous nommez l'erreur. Deuxièmement, remplacez cette pensée par un verset précis que vous pouvez répéter à haute voix. Goûtez la douceur des paroles de Dieu en bouche. Sentez la confiance qui se stabilise dans la poitrine. Troisièmement, choisissez une petite discipline à pratiquer chaque matin. Lecture biblique de 10 minutes, prière de 5 minutes, silence d'écoute de 2 minutes et partage avec un frère ou une sœur. Pour illustrer, laissez-moi vous montrer une interaction concrète entre moi et notre pasteur Jean qui m'a guidé. Dialogue. Jean, je suis fatigué de chercher ma valeur dans le travail, dis-je, la voix basse. Jean répondit,
Qu'est-ce que la parole te dit quand tu es ainsi? Je répondis, je lis Romains 12:2, mais j'ai du mal à l'appliquer. Jean reprit, commence par une vérité simple chaque matin et rends-la à Dieu. Ces échanges ont des gestes simples, une main posée sur l'épaule, le son de la chaise qui se rapproche, l'odeur du café sur la table et la chaleur de la tasse dans la main. En voyant cet exemple, vous pouvez imaginer un dialogue similaire avec un ami comme Paul ou Sophie dans votre propre vie. Notre appel à la sainteté n'est pas une règle froide, mais une invitation à être rendu à l'image de Christ. Qu'est-ce que la sainteté? Ce n'est pas une perfection isolée, mais une séparation intentionnelle des habitudes qui détruisent notre témoignage. La sainteté exige des renoncements, des petites concessions qui semblent sans conséquence et qui pourtant minent notre intimité avec Dieu. Combien de fois acceptons-nous des compromis dans des conversations, dans l'utilisation du temps, dans des choix financiers, pensant que c'est anodin? Ces petites fissures permettent au monde d'entrer. Jésus a dit que l'on ne peut servir deux maîtres, et Paul nous rappelle que nous sommes appelés à une nouvelle vie. Mais la promesse est claire, ceux qui choisissent la voie de Dieu goûtent la paix et la joie qui ne dépendent pas des circonstances. Permettez-moi maintenant de vous raconter un témoignage personnel qui montre comment Dieu travaille pour renouveler l'esprit. Il s'agit de mon histoire passée lorsque j'étais égaré dans la recherche d'approbation professionnelle. Je m'appelais alors Gabriel, et je payais le prix de longues heures au bureau. Les néons me paraissaient hostiles, le goût de café devenait amer, mes mains tremblaient parfois quand je relisais des mails. J'ai rencontré Claire dans une rencontre de service et elle m'a montré combien la prière quotidienne pouvait changer ma perspective. J'ai commencé par 10 minutes, puis j'ai senti une transformation subtile. La lumière du matin sembla plus douce, le parfum du pain dans la boulangerie du coin m'évoquait la providence, la voix d'un collègue qui m'encourageait résonnait plus fort que la critique. Au fil des mois, j'ai appris à nommer les peurs, à demander pardon et à chercher rédemption. Cette étape m'a coûté des choix et des renoncements, mais elle m'a mené à la paix. Mon passé n'était pas élégant, j'ai connu mensonges, échecs et blessures, mais Dieu a commencé à retirer les masques. J'ai reçu conseil de notre pasteur Sophie et des prières de Paul et d'Antoine. C'est dans ces petits gestes culinaires partagés, ces mains serrées, ces regards compris que j'ai senti la grâce opérer. Ma conversion n'a pas été spectaculaire du jour au lendemain, mais une série de matins où j'ai choisi la vérité plutôt que la peur. Ce récit veut vous encourager à croire que Dieu peut agir pour vous aussi. Il faut être vigilant face au piège, l'orgueil spirituel qui pense faire mieux, la complaisance qui adoucit les compromis et la peur de perdre des amitiés ou des avantages. Les avertissements bibliques sont fermes mais pleins d'amour. 2 Corinthiens 7:1 nous exhorte à purifier notre cœur de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ne sous-estimez pas les petits glissements, une parole non gardée, un rendez-vous que vous placez au-dessus de la prière, une préférence pour la facilité. En même temps, nous ne devons pas vivre dans la crainte paralysante. Au contraire, nous avons le pouvoir de faire des choix quotidiens et d'être encouragés par notre communauté. Faites une liste de 5 petites choses que vous pouvez changer cette semaine et partagez une de ces choses avec un frère ou une sœur comme Marc ou Claire pour garder responsabilité. Entrons maintenant dans la prière. Seigneur notre Père, nous venons devant toi en tant que communauté, nous te remercions pour ta grâce et pour la vérité de ta parole. Nous confessons que souvent, nous cherchons notre valeur ailleurs que chez toi. Nous te demandons humblement de renouveler nos esprits conformément à Romains 12:2. Renouvelle nos pensées, Seigneur, transforme nos désirs, purifie nos intentions. Donne-nous un esprit semblable à celui de Christ, Philippiens 2:5-7, pour que nos actes portent ta lumière. Aide-nous à reconnaître les mensonges de Jérémie 17:9 et à choisir la vérité qui guérit. Nous prions pour Marie, pour Paul, pour Sophie, pour Antoine, pour Claire, que tu les fortifies et les distingues pour toi. Donne-nous courage pour renoncer aux compromis, sagesse pour discerner les pièges, douceur pour répondre avec amour quand il faut dire non. Enseigne-nous à prier, à lire et à marcher dans l'obéissance. Seigneur, bénis chacune de nos petites décisions quotidiennes et rends-nous fidèles dans les routines qui forment. Nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Si cette prière vous a touché, écrivez « Amen » dans les commentaires et partagez une demande spécifique pour que nous prions ensemble. Avant de conclure, une invitation simple. Si ce message vous a nourri, abonnez-vous pour recevoir d'autres dévotions ancrées dans l'Écriture. Ici, nous cherchons à vivre en vérité et à grandir ensemble. Votre présence aide à bâtir une communauté qui prie et s'encourage.
Maintenant, imaginez les conséquences dans le temps et comment la transformation se manifeste concrètement dans la vie de notre communauté dans 1, 3 et 6 mois. Un mois après avoir commencé ces pratiques, vous remarquerez des changements concrets chez certaines personnes. Par exemple, Jacques, qui écrivait « travail » dans les commentaires, se plaignait de rythme effréné. Un mois plus tard, il a choisi de réduire ses heures et de consacrer 10 minutes chaque matin à la lecture de Psaume 16-11. « Tu me feras connaître le chemin de la vie » et il témoigne d'une paix nouvelle. Claire a remis son téléphone dans une autre pièce le matin. Elle sent l'air frais contre sa joue quand elle s'éveille. Sans écran, elle respire plus profondément. Elle goûte au petit déjeuner avec gratitude. Antoine a demandé pardon à sa sœur et la conversation a été ponctuée de l'odeur de la soupe partagée, du son des rires timides et d'une main qui se pose sur l'épaule. Ces petits gestes sensoriels montrent que la sainteté touche le quotidien. 3 mois après, la transformation devient visible dans les habitudes et les relations. Paul et Sophie ont commencé un groupe Des lectures bibliques qui se réunit chaque semaine, la lumière de la salle commune est plus douce, on entend des exclamations de découverte, on sent le café chaud partagé après la lecture. Plusieurs ont témoigné que leur sommeil est meilleur, que la voix de la critique intérieure est moins forte, que la prière est plus naturelle. Notre pasteur Jean rapporte des prières plus profondes lors des réunions et la direction de la maison d'œuvre a reçu des demandes de prière pour 5 nouvelles familles. Certains ont trouvé le courage de dire non à des propositions qui compromettaient leur témoignage et le goût de l'obéissance a supplanté la peur du jugement. 6 mois après l'engagement à renouveler l'esprit, les fruits sont encore plus manifestes. Des emplois ont été réajustés pour permettre plus de présence familiale, des réconciliations ont eu lieu dans des foyers et une culture de sainteté affectueuse a commencé à se diffuser. La communauté a lancé un programme de discipulat dirigé par Marc et Claire, avec des ateliers pratiques, des repas partagés et des veillées de prière où l'on sent la chaleur humaine, l'odeur des bougies, le murmure des psaumes, la texture du pain rompu en partage. Des témoignages continuent d'arriver par message et en personne, et nous publions certains pour encourager d'autres personnes. Si vous avez vécu un changement, partagez-le ici en commentaire et dites comment nous pouvons prier pour vous. Pour conclure, rappelez-vous qu'être distingué pour Dieu commence par une décision de chaque matin de laisser la parole façonner votre pensée et vos choix. Aujourd'hui, choisissez un pas simple pour les prochaines 24 heures. Lisez Romains 12 et notez une pensée à confier à Dieu. Si vous voulez prier encore une fois avec nous, faites-le maintenant en silence, puis écrivez Amen pour vous unir à cette communauté. Inscrivez-vous si vous souhaitez recevoir plus de messages pratiques et des prières guidées chaque semaine. Allez en paix, sachez que la grâce et la vérité de Jésus vous accompagnent et que le Saint-Esprit travaille pour vous renouveler jour après jour. Amen.